Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous parler de ma routine. Désolée pour le retard, vous me l'avez longtemps demandé. J'ai eu du mal à m'organiser, je ne savais pas trop quoi dire et comment le dire. J'ai décidé de faire finalement sous forme de chapitre et je ne parlerai pas que des produits utilisés parce que je ne pense pas avoir utilisé des produits aussi extraordinaires que ça. Mais je compléterai avec des attitudes qui m'ont permis de réduire la casse au maximum et ainsi garder mes longueurs. Dans les débuts, c'est le moment de tout essayer. Les 2, 3 premiers mois, c'est bon, cela coule douce parce qu'on a les cheveux courts. Mais pour celles qui ont fait une transition, vous êtes déjà en avance, vous devez aller en même temps en soins. Pour celles qui ont des cheveux capuceux, vous devez faire des soins qui vont vous permettre de mieux continuer votre aventure. Parce que les plaintes qui me reviennent souvent, mes cheveux sont durs, comment les ramollir? Là, moi j'ai eu à faire des bains d'huile, beaucoup de bains d'huile au beurre de lait de vache et au beurre de karité. Et quand j'ai réussi à ramollir mes cheveux comme je le voulais, j'ai stoppé pour utiliser autre chose. Cependant, le résultat n'est pas facilement obtenu. On ne l'obtient pas au bout d'un mois, non, au bout de 4, 6 mois de persévérance et d'assiduité. Pendant l'étape Big Shop, c'est le moment d'essayer beaucoup de choses. Parce que si vous ratez, il vous sera facile de repartir à zéro et recommencer une nouvelle belle aventure. Et en essayant aussi beaucoup de choses, vous allez trouver déjà à la base ce qui va et ce qui ne va pas avec vos cheveux, même si régulièrement les cheveux changent de besoin. Il y a eu des prédécesseurs qui nous ont dit, par exemple, que si on a telle porosité, on va peut-être soin. Mais chaque cheveu a ses réalités. Et c'est en essayant que vous allez trouver ce qui vous va. L'avantage que je trouve au Big Shop, c'est que déjà, les soins sont moins coûteux. Pas moins coûteux, mais on ne les gaspille pas, on n'en utilise pas assez parce que les cheveux sont courts. Et il y a une panoplie de soins naturels faits maison qui vont vous permettre de les nourrir, de les ramollir. Et ce sera vraiment aisé pour le reste de l'aventure. À partir de 2 ans, j'ai vite remarqué que quel que soit le nombre de fois que je passais le peigne, des minutes après, je me retrouvais avec des cheveux comme si je n'avais rien fait. Alors, je me suis dit, ce n'était vraiment pas utile de passer le peigne tout le temps. Quand j'ai compris cela, j'ai réduit le nombre de passages de peigne, disons 3 fois par semaine. Là, je suis à 1 fois par mois, voire 1 fois chaque 2 mois. Vous allez comprendre avec le chapitre qui suit. On peut avoir une pousse extraordinaire, mais avec la casse, on ne va rien constater. Il faut utiliser des peignes à dents larges. Il y a aussi des comportements à éviter comme des tresses trop serrées. Aussi, il faut toujours humidifier les cheveux avant de les peigner. Tout cela aide à moins se faire mal et à réduire la casse. Le premier mois que je l'ai fait, j'ai très vite abandonné parce que je n'avais pas compris le topo. Le topo, c'est de ne pas laisser les cheveux au vent tout de suite après le démêlage de doigts. Non, sinon vous allez vous retrouver avec les cheveux plus entremêlés qu'avant. Vous pouvez faire de gros twists, plus gros que ceux-là, ou des bantous. Et quand vos cheveux seront étirés, là vous pourrez passer facilement avec le peigne. Mais j'en parle dans une vidéo et je vais mettre le lien ici. Oui, il est possible de vivre avec le cheveu afro. Il faut juste savoir comment gérer. Ne pas toujours avoir la main dans les cheveux. Il faut aussi éviter de trop les laisser au vent. Ça crée des nœuds et ça occasionne la casse. J'en parle dans une autre vidéo d'une conduite à tenir quand on décide de laisser les cheveux au vent. Je vais mettre le lien là. Évitez aussi de dormir les cheveux au vent. Ça crée des nœuds. Vous pouvez faire de gros twists ou des bantous pour dormir. Il faut aussi éviter de se tresser successivement. Il faut laisser le cuir chevelu se reposer quelques jours avant d'opter pour une nouvelle tresse. Si vous voulez utiliser un soin, surtout un nouveau soin, testez-le toujours sur une petite portion et
Vous verrez si cela va ou pas avec vos cheveux. Ainsi, vous pourrez l'utiliser ou non sur toute la tête. J'en ai fait les frais. Et c'est après une grande perte de volume que j'ai commencé à utiliser les poudres indiennes qui m'ont redonné bien plus même que mon volume d'antan et encore aussi des longueurs. Je vais en parler en fin de tous ces chapitres. Qu'est-ce que j'utilise maintenant? Je vais en parler. Évitez la curiosité capillaire. La curiosité est permise au début, en début d'aventure. Mais si vous voulez être curieux, curieuse, essayez-le toujours. Le nouveau soin, essayez-le toujours sur une petite portion. Ainsi, vous pourrez éviter une grande catastrophe. La course à la course. Trop pressé arrive en retard. Ne soyez pas pressé parce que si vous ne vivez pas vos cheveux étape par étape, cela vous rattrapera plus tard. Peignez ces cheveux quand vous êtes pressé. Cela non plus. Si vous savez que vous n'avez pas le temps de peigner ou faire un soin, mettez à plus tard quand vous aurez plus de temps. Vous pourrez attacher un foulard. Il y a tellement de choses qu'on peut faire avec le cheveu crépus, même sans le peigner. Parce que le cheveu a fort une telle densité que si vous voulez aller rapidement avec lui, ça sera au dépend de vos longueurs. Testez un mélange de soins. D'abord, toujours, même quand vous voulez tester un nouveau truc, essayez-le sur une petite portion. Sinon, le mieux à faire dans ce cas de mélange, c'est de se rassurer que chaque ingrédient qui compose le mélange va avec vos cheveux. Ainsi, vous pourrez facilement utiliser sur toute la tête. Ayez 3 soins par exemple que vous pourrez panacher. À chaque soin, si vous faites vos soins par exemple par semaine, vous pourrez utiliser le soin A, la semaine suivante le soin B, ainsi de suite. Mes cheveux ne poussent pas ou mes cheveux ne poussent plus. Ce sont des impressions qu'on a forcément eues une fois. Et ces impressions sont souvent dues à l'abus de coupe de pointe. Les cheveux crépus poussent de 0,7 cm par mois à 1,5 cm par mois. La moyenne, c'est 1 cm. Si chaque trimestre, vous devez couper 1 cm, déjà que les cheveux sont crépus, sont bouclés, donc cachent les longueurs. Si vous coupez 1 cm, en réalité, vous aurez coupé plus que 1 cm, peut-être 1,5 cm. Donc, en un an, au lieu d'avoir 2 cm, vous aurez moins que ce que vous aurez dû avoir. Si vous obtenez facilement des fourches, essayez de chercher qu'est-ce qui crée ces fourches et traitez le problème. Ne vous en prenez pas à vos pointes. Parce que vos pointes, ce sont vos longueurs. Je retiens une chose, tout le monde peut atteindre son objectif longueur, même si c'est en un nombre d'années différent. Tout au long de ces chapitres, je n'ai pas parlé de génétique. Parce que pour moi, la nature nous donne à toutes et à tous 1 cm par mois comme moyenne. À nous de gérer ces centimètres reçus par an. Une fois que l'on trouve ce dont nos cheveux ont besoin, je pense que là, tout est gagné si on les applique, bien sûr. Si vous rencontrez un souci de casse, réglez ce souci de casse avec les produits adaptés pour la casse. Moi, j'ai eu à utiliser les poudres indiennes que je continue d'ailleurs, qui m'ont redonné un volume d'antan et même plus, et je suis plus que satisfaite. Il y a des huiles aussi contre la casse et pour la pousse que j'utilise aussi actuellement comme pommade de cheveux. Voilà. En un mot, je peux dire que j'ai fait des bains d'huile qui m'ont ramolli les cheveux et quand les cheveux sont mous, ils se cassent moins quand on les peigne. C'est ce qui m'a aidé avec les attitudes que j'ai citées à garder mes longueurs. Dans les conversations que j'ai, quand je demande par rapport à la casse, quand je demande qu'est-ce que vous avez déjà utilisé pour résoudre votre souci de casse, je reçois comme réponse le beurre de karité. Le beurre de karité, il est génial, mais pas pour la casse. Il permet, c'est vrai, de ramollir les cheveux et
Cela permet qu'ils se cassent moins. Mais pour une personne qui a déjà des cheveux mous et qui rencontre un souci de casse, le beurre de karité ne sera pas de grande utilité. Il y a plusieurs produits naturels qui vont vous permettre de régler tous les soucis que vous allez rencontrer. Voilà, avec de la patience, vous aurez de bons résultats. De la patience et de l'assiduité dans les soins, vous aurez de bons résultats. Voilà, j'ai tout dit à propos de ma routine. J'espère que vous n'êtes pas découragés. Désolée pour celle que j'aurai dessus. Je n'ai pas utilisé, comme je le disais en début, des produits aussi extraordinaires que ça. C'est ce que j'ai eu à faire qui m'aide à garder mes longueurs. Et voilà. J'espère que vous n'allez pas vous décourager. Vous tenez bon et vous restez focus sur votre objectif. Bon, les voici. On est quand? Nous sommes à 58 mois. Bientôt la 6e bougie. Là, ils sont tellement emmêlés. J'ai passé, disons, 3 mois sans les peigner. Ça, c'est quelque chose que je fais souvent. Mais sans les démêler. Je ne sais pas pourquoi, comment. Là, je ne les ai même pas démêlés au doigt. Donc, c'est un souci que je rencontre actuellement. J'ai démêlé cette partie. J'ai démêlé cette partie. Il reste celle-là. Mais c'est super entremêlé. Voilà, je pense avoir trop parlé. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Désolée pour le temps que j'ai mis entre celle-là et la vidéo précédente. J'essaierai de faire plus fréquemment. Mais comme je l'ai dit, j'aime pas revenir sur des sujets qui ont été déjà l'objet de trop de vidéos sur YouTube. Voilà, j'espère que vous n'allez pas vous décourager. On se dit à bientôt pour l'autre vidéo.